Salut petit cinéphile, me revoilà avec un nouvel instant ciné et aujourd'hui je vais te conseiller de regarder Shame de Steve McQueen. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, pas seulement à cause de son sujet, parce que oui, un des principaux sujets de ce film, c'est le sexe, mais parce que je trouve que c'est un film extrêmement beau, très bien filmé, très bien tourné, très bien monté. L'esthétisme de ce film est juste à couper le souffle, donc je pense que c'est un film qu'il faut voir, au moins une fois. Alors le film a été réalisé par Steve McQueen, c'est son deuxième long métrage. Il avait eu un gros succès avec son premier long métrage qui avait été Caméra d'Or au Festival de Cannes. C'est Hunger, où il y avait déjà Michael Fassbender, et c'est vrai que c'est un film assez poignant, avec une très bonne technique, une très bonne mise en scène. Donc on attendait un petit peu le réalisateur au tournant, comme c'est souvent le cas avec un film vraiment fort, comme un premier long métrage vraiment qui est un chef-d'œuvre. Et généralement, les critiques ne tardent pas à dire que pour le deuxième film, ils sont déçus. C'était le cas là, je veux dire, il y a plein d'autres réalisateurs pour qui ça arrivait. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une déception, c'est juste autre chose. Shame est sorti en France le 7 décembre 2011 et il a été présenté dans beaucoup de festivals, notamment à la Mostra de Venise, où Michael Fassbender est reparti avec le prix de la meilleure interprétation masculine. Ça raconte l'histoire de Brandon, joué par Michael Fassbender, qui est un jeune trentenaire qui vit tout seul à New York dans un très bel appartement, qui gagne bien sa vie et qui a un léger problème d'addiction sexuelle. Et sa vie se voit un petit peu bousculée lors de l'arrivée de sa sœur, Sissy, jouée par Carey Mulligan, qui arrive en trombe dans sa vie. Il va devoir changer ses habitudes, il va devoir peut-être se faire passer pour une autre personne ou masquer certains aspects de sa personnalité. Je trouve que c'est un film extrêmement intéressant, d'abord par son sujet, l'addiction sexuelle. Oui, la sexualité de cet homme est vue vraiment comme une drogue dans ce film. Je trouve que c'est très bien mis en scène et ça passe surtout par le jeu de l'acteur, le jeu de Michael Fassbender, les comportements que le personnage de Brandon a qui sont similaires à n'importe quelle personne qui aurait un problème de drogue, que ça puisse être l'alcool ou la drogue comme la cocaïne. Là, le sexe fait ressortir certains comportements chez une personne qui sont les mêmes, peu importe ce à quoi on est accro. Je trouve ça extrêmement intéressant, puis c'est vrai que ce personnage-là est assez complexe, il a comme plusieurs facettes, à la fois drogué, à la fois prédateur aussi, parce que c'est quelqu'un qui observe vraiment beaucoup, qui a ce comportement-là de prédateur de « je te fais ma proie, je t'observe ». Et puis il y a une espèce de tension sexuelle qui résonne dans tout le film, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne trouve pas qu'il y en ait trop, puisque de toute façon c'est le sujet principal du film. Je pense que certains critiques ou même certaines personnes qui ont vu le film qui n'ont pas nécessairement apprécié, c'était une des raisons, c'est que peut-être il y a trop de scènes de sexe, mais en même temps ça parle d'un homme qui est addict au sexe, donc s'il y avait genre juste zéro scène, ce serait peut-être un petit peu bizarre. Puis je trouve justement, c'est ça qui fait la beauté du film, c'est que il y en a en abondance, ça nous rend presque malades et ça nous donne un autre regard sur le personnage. On a pitié de lui, ou on essaye de comprendre pourquoi il a ce comportement-là. Ça nous retourne un petit peu le cerveau. Je trouve que ça nous fait aussi avoir une réflexion sur ce sujet-là, sur la sexualité, et je trouve ça vraiment intelligent de la part de Steve McQueen. Mais ce n'est pas un film qui parle juste de sexe. Je trouve que un des points forts de ce film, c'est de montrer l'extrême solitude du personnage. On le voit dès le début, la scène d'ouverture où c'est juste Brandon allongé sur son lit. On entend au fond comme le bruit de son alarme, de son réveil, il faut qu'il aille travailler. Il est juste seul, c'est le silence sinon, à part cette alarme là qui est vraiment un petit peu masquée. Et le film va être ponctué de ce genre de plan séquence où c'est juste Brandon seul, même s'il est dans une ville immense comme New York, c'est quelqu'un qui est extrêmement seul. Ce que j'aime de ce film, c'est justement que ça nous montre ce personnage qui a vraiment du mal à se lier avec les autres. Ce qui est très intelligent, justement, c'est qu'ils font entrer ce personnage de Sissy, sa sœur, avec qui ils ont une relation extrêmement complexe, voire malsaine, et je pense que c'est la clé de tout le film, c'est de montrer justement cette relation qui ne fonctionne pas et qui est peut-être le problème de tout le reste. C'est un film beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, qui a eu beaucoup de mauvaises critiques probablement
pas pour des bonnes raisons. J'avais été bluffée par la mise en scène dans Hunger et l'utilisation des plans séquences qui sont à couper le souffle. C'est aussi le cas dans Shame. Je pense que pour certains, un film qui a une abondance de plans séquences peut être ennuyeux. Personnellement, je trouve que c'est plutôt un point fort lorsqu'ils sont bien utilisés. Là, dans Shame, je trouve que ça fonctionne d'autant que ça nous rapproche du personnage principal. Je m'explique. Brandon, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, est un personnage qui pourrait être qualifié de prédateur. C'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui observe les femmes, qui observe le monde. Et c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et le peu qu'il dit, c'est juste extrêmement bien placé, c'est juste ce qu'il faut dire. Les plans séquences nous mettent dans la même position que le personnage principal, c'est-à-dire qu'on est là pour observer. D'autant que je trouve là, dans ces plans séquences, dans Shame, ça nous montre des émotions, des sentiments qu'on n'aurait peut-être pas si c'était des plans en contre-champ, champ contre champ, ce qui est souvent le cas dans les films, on va pas se le cacher. Et il y a notamment cette scène de rendez-vous entre Brandon et une collègue de travail, où c'est un premier rendez-vous et on a toute la gêne, toutes les petites mimiques, les petites phrases qui justement font l'essence d'un premier rendez-vous où ces deux personnes qui apprennent à se connaître, qui ont des discordances, et il y a ce petit moment, en plus je trouve que c'est une scène extrêmement comique puisque c'est un plan séquence, il y a tout ce truc de premier rendez-vous, la gêne, les gens qui apprennent à se connaître et ce serveur qui n'arrête pas d'interrompre la scène et je trouve ça extrêmement drôle. Et puis les plans séquences permettent aussi de poser un petit peu le film, de laisser le temps au spectateur de comprendre, d'avoir une réflexion sur ce qu'il est en train de voir, sur le récit, sur le personnage. Ça nous montre aussi l'extrême solitude du personnage dans cette grande ville qui est entre ombre et lumière. Les jeux de lumière qu'il y a dans ce film sont juste vraiment très bons. Je veux dire, il y avait un très bon directeur de la photographie. Et puis New York reste quand même une ville hyper photogénique. Mais c'est vrai qu'il y a un esthétisme assez étrange dans ce film parce qu'il y a des plans qui sont peut-être un peu contradictoires. C'est juste quelque chose de très... on n'arrive pas à savoir quoi en penser et j'aime ce genre de film, j'aime que ce soit un film qui pousse peut-être un petit peu certaines limites, surtout par rapport au récit, surtout par rapport au fait qu'on parle d'un addict sexuel. Et oui, ça peut soulever certaines controverses, mais j'aime que ce film-là nous montre Brandon comme quelqu'un dont il faut avoir pitié ou dont on a envie d'essayer de comprendre le problème. On n'a pas envie d'accuser cette personne et je trouve ça extrêmement fort. C'est un très beau film, je pense qu'il est un petit peu sous-estimé, mais c'est le genre de film qu'il faut avoir vu plusieurs fois, je pense, pour vraiment apprécier tout l'esthétisme, toute la mise en scène. Le choix des musiques est juste excellent, c'est des musiques très très douces qui appuient justement l'esthétisme du film et qui font ressortir une certaine poésie. Steve McQueen dans ce film a un très beau regard sur son personnage principal et puis il y a quelque chose d'assez glacial, d'assez mécanique dans le film. C'est en partie dû au comportement du personnage de Brandon. C'est un film plein de complexité qui est extrêmement intéressant à regarder. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce film, sur les couleurs, sur la relation entre Brandon et Sissy, mais j'ai pas envie de trop vous en dire. J'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. En tout cas, c'est un très beau film qui parle, je pense, assez bien de l'addiction sexuelle et de tout ce que ça peut engendrer autour. Sur ce, je vous dis bon film, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.